Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et on commence. Les documents sont là, disponibles. Il suffit de faire un petit effort pour lire et vous allez voir. Donc, Amecoa a reçu 3 marchés en 2024. Un marché, 8 millions pour assainissement, dégagement des dépotoirs sauvages. Qu'est-ce qu'un dépotoir sauvage? Dites-moi en commentaire, c'est quoi un dépotoir sauvage? Non, mais on va balancer les prête-noms. Donc, si les prête-noms ne veulent pas être dans la mouise, qu'ils viennent révéler le nom de leur commanditaire. On va balancer le nom des prête-noms. Il n'y a pas de souci. Mais ça, on va balancer le nom des prête-noms. Et ils vont révéler leur commanditaire, tout simplement. C'est quoi un dépotoir sauvage? C'est des dépotoirs dans les quartiers. Un dépotoir sauvage, c'est un dépotoir dans les quartiers. Ça dit, oh là, amenez la sort, et lui, alors, sort, c'est ça un dépotoir sauvage. Et bien là, l'idée fou, il va tout et doré. Il y a son carré clippé, à faire tout maintenant, il y a bobé, mais il y a sac de on sac de pour tout. Il y a si il y a vie, alors il y a tout pour sac de mieux. Américain tombe sac de mieux. La cause des malheurs, c'est là. Comment on peut vivre dans un quartier où on nous dit on paie des sommes astronomiques pour ramasser des ordures, pour balayer? C'est-à-dire qu'on ne dit même pas pour construire des rues, hein. On balance des montants de 500 millions pour balayer seulement les rues, et puis on a encore des ordures entassées devant les maisons. Comment est-ce que vous expliquez ça? Parce que moi, si vous commencez à me dire, je vais vous prouver que vous avez reçu l'argent, et ça sera la prochaine étape, on va continuer. On va continuer. Donc, je voulais finir avec ça. Voilà, alors là, c'est quelque chose que je n'ai pas très bien compris quand je faisais mes recherches. Une société d'assainissement urbain Main de Dieu. La société s'appelle Société d'assainissement urbain Main de Dieu. SAUMD. Elle a reçu 8,7 millions de francs CFA pour acheter des motos. Acheter 10 motos pour les services de la mairie. Donc il faudrait qu'on vienne m'expliquer ça. C'est des motos de quoi? C'est des motos d'évacuation d'ordures? Ou c'est des motos, c'est quel genre de moto? Alors tricycle, des violons, c'est ça? Donc venez nous expliquer. Venez nous expliquer. Achat de 10 motos pour les services. Société SAUMD, Société d'assainissement urbain Main de Dieu. Acheter 10 motos. Toi, tu as une société d'assainissement. Tu achètes des motos pour la commune. Bon, venez nous expliquer ça. Ça, c'est des anomalies comme ça. Tout à l'heure, on a vu qu'il y a des fractionnements de marché public. Là, on voit qu'il y a des, je sais pas, comment dire ça, inadéquation, hein, de qualité, ou bien oui, de qualité, parce que la société, son objet, c'est l'assainissement. On vient nous dire qu'elle achète des motos. La mairie lui commande des motos, alors que son objet, c'est l'assainir. Donc, je ne comprends pas. Est-ce que venez nous expliquer ça? Voilà. Et venez nous expliquer, venez pas juste pour venir dire des baratins sur les réseaux, hein. Venez avec des documents, hein, pour que je vois, que je comprenne. Ok? Parce que ce n'est même pas des sociétés qui ont des sites internet. On recherche les sociétés sur les sites, on ne voit même pas. Voilà. On ne voit même pas. Alors, on va faire un petit exercice. La société SAU, Société d'assainissement urbain Main de Dieu. Je vais aller rechercher la société, vous allez voir. Ok? On va aller sur un site officiel, CFE Togo. Comme ça, vous allez voir comment on travaille. Rechercher une entreprise. Ok? Donc là, je vais voir quel est le nom de la société. Tac. Copier. Ça, c'est le CFE, c'est le centre de formalité des entreprises du Togo. Ok? Donc on va aller chercher la société et voir quel est son objet exactement. Voilà, Société d'assainissement urbain Main de Dieu, créée en 2022, le 10 octobre 2022. Ok. Voilà. Ramassage des ordures ménagères, laverie, entretien de tout genre, jardinage, des cultures maraîchères, évacuation des eaux usées, vidange des fosses septiques, commerce général, ok. Import-export, ok. Vente des produits et accessoires d'entretien des voies et maisons. Donc j'imagine que c'est en leur qualité d'import-export, là, d'import-exporteur, qu'ils ont eu le marché pour vendre 10 motos à la mairie. Ok, donc au lieu, quand vous avez besoin de motos, au lieu d'aller voir une société spécialisée dans la vente de motos, ben, vous préférez aller voir une société d'assainissement qui fait accessoirement des activités d'import-export, lui demander de vous vendre combien? 10 motos. 10 motos pour 9 millions, près de 9 millions de francs CFA. Bon, donc là, voilà, on a des adresses mail, on a des numéros de téléphone. Vous voyez? Donc, moi, j'aimerais bien la personne là, hein, un certain Jean-Paul. Mais, mon frère, il faut nous expliquer, viens nous expliquer. Hein, je vais écrire le numéro de téléphone là dans les commentaires. Nous dire, je vais écrire le numéro de téléphone. Venez nous dire
Est-ce que si quelqu'un peut l'appeler pour lui demander comment ça se fait que voilà, hein? Comment ça se fait que on a des choses comme ça? Comment ça se fait que vous avez reçu combien? 8 millions pour vendre des motos alors que votre société a pour objet principal l'assainissement. Donc expliquez-nous, c'est pas quoi, c'est pas quelle gymnastique qu'on est arrivé à ça. Donc voilà, il y a plein de questions qu'on peut poser. Et ce n'est pas tout, hein. Quand on va aller sur les autres communes, vous allez voir des énormités pas possibles. Donc à Ameco, donc voilà, j'ai fait toute la liste. Maintenant, je vais vous montrer un autre document. Voilà. Ça, c'est quel document qui a été fait donc en 2025. C'est un document de l'ARCOP. Ok. Quel est ce document? L'ARCOP, c'est quoi? C'est l'autorité de régularisation de la commande publique au Togo. C'est l'autorité qui contrôle la bonne exécution des procédures de passation de marchés publics et qui règle également les différents relatifs à la passation de ces marchés. Donc il y a un organe de cette autorité qui s'appelle le comité de règlement des différends. Ok. Et chaque année, ils délibèrent, ils font... Alors, cette autorité-là, qui est une autorité républicaine, ce n'est pas une société de Djitri, c'est pas une société de Milaway, c'est pas une société de Ferdinand, ou bien c'est pas une société de qui que ce soit. C'est une société nationale. Comité de règlement encore, le 1er avril 2025, c'est-à-dire après l'exécution, le 1er avril 2025, après l'exécution du budget 2024, c'est-à-dire qu'on est en 2025. 2024 est passé. On a exécuté les marchés. Ok? Donc, ce comité de règlement est parti prendre ça comme document, le plan de passation. Il a pris ça, ok? Et il a commencé à analyser, comme nous faisons ici. Et ils sont partis dans la commune de Golfe 4 pour aller poser des questions. Donc, ils ont fait une enquête. On appelle ça mission d'enquête planifiée réalisée dans la commune Golfe 4, Lomé, le 1er avril 2025. Vraiment, nous seguir. Les blagues, normalement, vous voyez, pour répondre rapidement, faire un peu de pédagogie et ensuite, je m'en vais. Et dans l'intime au droit. Ma boîte. Ouais, merci Antoinette, merci Kojo Wazabanga. Bidana m'a carrément un jour de plus. Parce que Gamla a trop rattrapé. On a trop rattrapé une belle journée. Il s'est mis. Ok. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Mission d'enquête planifiée réalisée dans la commune Golfe 4. Romanique Sol. Oh, Rossito. J'allais Moussina Mfo. Moussina Mto. Aïe, 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 aïe. Ah, Mfo, Michael. Moussina, Mia Tomi, Moussina. Marlon. J'allais, Nia, et quoi, mais Tomini? Hein? Et quoi, mais Tomini? Mais c'est bien. Vu qu'on dîne pas on caoule quoi. On lit à haute fois, il faut lire propre. Oh voilà, il y a un doamero, donc il y a un quelqu'un. Il y a un doamero parce que et lui a et que nous les doigts et que 3 jours il y a vraiment et on en a quoi. Et FMB en fait les Togois, on ne fait pas vraiment de la politique, on fait du fanatisme en fait. On fait du fanatisme. Et nous, il y a justement Romali sur mes vidéos sur les talk politique. J'invite tout le monde à suivre réellement, vraiment, les vidéos du grand frère Romali Son parce qu'il fait un travail énorme aussi de pédagogie et il explique les choses. Il explique bien les choses. Voilà. De façon pédagogique et on est les français, mais et gangbé, avec des politiques comme et des mots comme sous bord. Donc, nous suivre, nous comme nous suivre, nous former, il y a politique, mais quoi. Parce que politique, non, c'est pas ça la politique. C'est pas ça la politique. C'est pas ça la politique. Si on veut vraiment booster les gens, réveiller les gens, il faut vraiment. Au-delà des clivages politiques, au-delà des petites maisons politiques, au-delà de tout ça là. Parce que la définition première de la politique, qui est politique en grec, c'est la science de la gestion des affaires de la cité. Je répète, la définition première de la politique, politique en grec, et bien avec les politique. En grec, il dit politique, c'est la science de la gestion des affaires publiques, les affaires de la cité. Donc, il
faut rappeler parfois les fondamentaux de la politique. Dire aux gens que la politique ne se réduit pas à la stratégie électoraliste. Non, la politique ne se réduit pas à ça. Sinon, vraiment, ben écoutez, on a des politique. On a des discours, on a des beaux discours. Il y a des beaux discours qui sont partout hein, sur les sites, sur Internet. Vous pouvez trouver de beaux discours partout. Vous avez juste à taper. Mais il y a des Koyana et ChatGPT, tapez Google, tapez discours politique. Vous aurez tous des discours bien ciselés et tout machin. Vous pouvez raconter n'importe quoi aux gens. Voilà nos babas, voilà nos kota, voilà nos gapala, nos poissons. Mais c'est pas ça la politique. La politique, c'est un art noble. C'est la volonté de conquérir le pouvoir. Et quand vous avez le pouvoir, vous êtes aux affaires. Quand vous êtes aux affaires, ce n'est pas se perdre encore dans les considérations électoralistes. C'est faire les choses avec les moyens publics dont vous disposez, réaliser des choses sur le terrain pour améliorer le bien-être des citoyens. C'est ça la politique. Donc, il faut, à un moment donné, il faut que nos aînés se remettent en question. Ce n'est pas la première fois que je le dis, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais aussi que nos frères, nos jeunes frères et sœurs comprennent, ouvrent leurs esprits. Il faut qu'ils ouvrent leurs esprits. Que la politique ne se limite pas à la volonté ou bien à la conquête du fauteuil présidentiel. Qu'il faut à un moment donné aussi, quand on a un tant soit peu de pouvoir, il faut faire les choses dans l'intérêt du peuple. Il faut toujours. Moi, c'est ça, c'est je dis que c'est ma maxime, c'est mon leitmotiv, c'est comment faire pour que l'intérêt et le bien-être du peuple soient préservés. Voilà. Donc moi, je défends l'intérêt du peuple. Je défends le bien-être du peuple. C'est le peuple qui est ma préoccupation principale. D'accord? Donc, que vous soyez de l'opposition traditionnelle, hein, trentenaire, ou que vous soyez du pouvoir, si vous ne faites pas le travail alors que vous êtes aux affaires, parce que quand on dit vous êtes aux affaires, ça veut dire que vous avez gagné un certain mandat électoral, que vous avez des pouvoirs, des prérogatives de puissance publique, vous avez des moyens publics, c'est-à-dire que vous avez l'argent public, vous avez le droit de lever l'impôt, vous avez le droit d'utiliser l'impôt, vous avez le droit de prendre des décisions dans l'espace public, mettre en place des réserves, des choses comme ça. Tout ça, c'est dans la loi sur la décentralisation avec les compétences, les différentes compétences propres, partagées et transférées des communautés, des collectivités locales. Donc, vous avez tout ça. C'est un travail. C'est un vrai travail. C'est pas juste venir faire des discours. Ça ne suffit pas. C'est un vrai travail. C'est-à-dire que la chance que vous avez de prouver que vous avez l'art de la gestion, vous devez saisir cette chance-là et la mettre à profit au maximum possible. Ce n'est pas normal que des élus touchent le fruit du travail des électeurs et qu'ils ne fassent pas le travail attendu par les électeurs. On a compté tout à l'heure, il y a plus de 2 milliards qui ont été affectés pour des marchés de nettoyage et de... C'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Maintenant, on va jeter un œil au rapport de l'ARCOP sur la mission d'enquête qui a été menée en GOV4 en avril 2025. On nous dit quoi? Donc là, c'est les visas, c'est-à-dire c'est les tests de loi en vertu desquels ils ont fait l'enquête et ce qu'ils ont, voilà, les fondements juridiques de leur action, de leur enquête. Vu la décision, vu. Donc voilà, ça se passe comme ça, ils font vu et ensuite ils font des considérants. Et après les considérants, ils rendent leur décision. Voilà. Donc là, on a donc un document là qui nous dit, bon ben voilà, considérant que le 9 juillet 2024, une équipe d'investigateurs de l'ARCOP, donc c'était en juillet 2024, mi-2024, s'est transportée dans les locaux de la mairie de Golfe 4, à Lomé, au quartier Nyekonakwe, aux fins d'effectuer une mission d'enquête planifiée qui a consisté à contrôler l'effectivité, écoutez bien, l'effectivité de la mise en place des organes de gestion des marchés publics au sein de la dite commune et à s'assurer de la régularité de la passation et de l'exécution des marchés issus des procédures de demande de cotation, de demande de renseignement de prix initiées au cours du second semestre de l'année 2023 et du premier semestre de l'année 2024. Dois-je relire? Considérant que le 9 juillet 2024, une équipe d'investigation de l'ARCOP s'est transportée dans les locaux de la mairie de Golfe 4 à Lomé, au quartier Nyekonakwe, aux fins d'effectuer une mission d'enquête planifiée qui a consisté à contrôler l'effectivité, c'est-à-dire la vraie exécution,
l'effectivité de la mise en place des organes de gestion des marchés publics au sein de la dite commune et à s'assurer de la régularité de la passation et de l'exécution des marchés issus des procédures de demande de cotation, de demande de renseignement de prix initiées au second semestre de l'année 2023 et du premier semestre de l'année 2024. Considérant que les vérifications effectuées ont permis d'établir que la commune Golfe 4 dispose des PPM, c'est le document que je vous ai montré au début, dispose des plans de passation des marchés des années 2023 et 2024 validés par la Direction nationale de contrôle de la commande publique, la DNCCP, dont je vous ai parlé aussi au début. Considérant que les autres niveaux de contrôle font l'objet des points ci-dessous développés sur la mise en place des organes de gestion des marchés publics au sein de la commune. Considérant qu'il ressort des vérifications effectuées que les organes de gestion des marchés publics, incarnés par la personne responsable des marchés publics, la personne responsable des marchés publics au sein de la commune Golfe 4, ce n'est ni plus ni moins que madame, je ne vais pas vous dire, je vais vous montrer vous-même, comme ça vous allez voir. Qu'est-ce que vous voyez là? PRMP, c'est personne responsable des marchés publics. Donc, les plans qui ont été validés le 16 janvier 2024 ont été validés par madame Ameganvi Manavi Isabelle Djibori. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ok. On vous dit que, considérant qu'il ressort des vérifications effectuées que les organes de gestion des marchés publics incarnés par la personne responsable des marchés publics, la cellule de gestion des marchés publics, la commission de contrôle des marchés publics sont mises en place, que toutefois, il est observé que la décision portant mise en place de la cellule de gestion des marchés publics remise aux investigateurs n'est pas datée, que cette omission ne permet pas de déterminer l'entrée en vigueur de la dite décision. C'est-à-dire que on n'est même pas sûr qu'il y a vraiment une cellule de gestion des marchés publics au sein du Golfe 4. Et que la commune a été conviée à corriger ce manquement. Donc, je viens de faire toute une revue des marchés publics passés en 2024. Et je viens d'attaquer un document où on a fait une enquête sur la commune 2024 concernant les marchés publics. Et on nous dit d'entrée qu'il n'y a même pas de cellule de gestion des marchés publics dans cette commune. Des gens comme ça peuvent venir me critiquer. Des gens comme ça peuvent venir me... Non, mais c'est même pas antidaté là. C'est même pas daté. On vous dit que c'est même pas daté. On vous dit, toutefois, il est observé que la décision portant mise en place, c'est-à-dire création de la cellule de gestion des marchés publics, CGMAP, remise aux investigateurs, n'est pas datée. Et donc que cette omission ne permet pas de déterminer l'entrée en vigueur, c'est-à-dire l'exécution de cette décision de création de la cellule de gestion des marchés publics. Déjà, ça c'est un manquement grave. Vous gérez des marchés publics de plusieurs millions, voire milliards de francs CFA et vous n'avez même pas de cellule de gestion de marchés publics au sein de la commune. Donc moi je veux bien que vous vous battiez pour contrôler le pays, pour pouvoir, je ne sais pas, gérer le pays. Mais si à cette moindre échelle, vous n'êtes pas capable de mettre en place une cellule. Cellule c'est quoi? Cellule c'est 2, 3, 4, 5 personnes. C'est pas un département, une cellule. Une cellule. Des gens qui sont dédiés. Leur travail, c'est juste l'analyse des marchés publics, la surveillance des procédures de passation, de s'assurer que tout est fait dans les règles. Vous n'avez même pas cette cellule. Comment vous voulez discuter avec moi? Quelqu'un dit, la cellule est à la maison avec Arachide en accompagnement. Hein? Vous n'avez même pas le minimum, la chose élémentaire. On a vu que vous avez passé des marchés à 700 millions, à 100 millions, à des choses. Mais il n'y a même pas quelqu'un qui peut me dire, un interlocuteur au sein de la commune, on peut dire, monsieur, les marchés que vous avez passés là, est-ce que les procédures, vous les avez bien respectées? Comment est-ce que... non. On me dit, bon, on continue. Il n'y a pas que du négatif dans le rapport, hein. Il y a aussi du positif, donc ne vous attendez pas à des trucs, mais il y a quand même des gros négatifs, mais on va quand même lire, donc ne soyez pas truc quoi. Sur la sélection des entreprises invitées à soumissionner dans le cadre de la demande de cotation, la publication des avis de demande et la publication des avis de demande de renseignement de prix. Considérant qu'il résulte de la mission d'enquête que la commune Golfe 4 a toujours établi et conservé la preuve de transmission des dossiers remis, d'accord, des dossiers de demande de soumission et tout, dans le cadre des procédures simplifiées aux candidats invités à compétir à travers les fiches de retrait de dossiers signés par ces derniers, considérant par ailleurs
Que par ailleurs, il a été également constaté que les avis de demande de renseignement de prix initiés par la commune Golf 4 ont été publiés dans le quotidien national Togo Presse, conformément à l'exigence de la réglementation relative à la commande publique. Donc, Togo Presse, vous pouvez, ceux qui me critiquent, vous pouvez aller lire Togo Presse et voir ce que votre mairie a publié. C'est-à-dire que les dossiers et tout, de passation et tout ça, le soumissionnement et tout, et même les attributions, tout a été publié. Moi, je n'invente rien du tout. OK? Sur l'évaluation des procès-verbaux d'ouverture des offres, considérons que la mission d'enquête planifiée a permis de constater que les procès-verbaux d'ouverture des offres établis par la commune de Golf 4 sont conformes au modèle adopté par l'ARCOP, ok, donc ils sont conformes, hein, paraphés et signés par les membres de la commission ad hoc d'ouverture des offres. Je répète, la mission d'enquête planifiée a permis de constater que les procès-verbaux d'ouverture des offres établis par la commune, des offres d'appel, hein, établis par la commune, sont conformes au modèle et qu'ils sont paraphés, signés par les membres de la commission ad hoc d'ouverture des offres. La commission ad hoc d'ouverture des offres, c'est une commission qui est interne à la mairie. Donc, avant de signer, de parapher une offre d'appel public, j'imagine que vous ne signez pas à l'aveuglette quand même. Bref, on continue. Sur la soumission des dossiers, des procédures simplifiées, des rapports d'analyse des offres, des projets de contrat et d'avenants à la validation de la commission de contrôle des marchés publics. Considérant qu'il résulte des enquêtes effectuées que les dossiers de demande de cotation, de demande de renseignement de prix, les rapports d'évaluation des offres et des projets de marché de communes ont tous été régulièrement soumis à l'examen et à la validation de la CCMP tel que l'exige l'article 13 du Code des marchés publics. Donc, ils ont tous les dossiers de demande de cotation, tout ce qu'ils ont fait comme démarche, tout a été régulièrement soumis à l'examen de la CCMP. Donc, ils ne peuvent pas dire que oui, ils ne sont pas au courant de tout ce que je suis en train de dire là. Et les acteurs ont validé tout ça. Ils savent, ils savent de quoi je parle. Ensuite, sur les rapports d'analyse des offres. Maintenant, quand vous faites les offres, il faut faire des rapports pour voir quelles sont les personnes qui ont répondu, les entreprises qui ont répondu et tout, les choses comme ça. Qu'est-ce qui est plus intéressant pour la mairie? Considérant que l'analyse de la documentation fait ressortir que les rapports d'évaluation des offres de l'autorité contractante sont systématiquement paraphés, signés par les membres de la commission ad hoc d'évaluation des offres conformément, ou bien les gens de l'autorité contractante. L'autorité contractante, c'est la mairie. Et notamment la personne responsable des marchés publics. C'est-à-dire que évaluation des offres, c'est-à-dire qu'ils ont étudié le marché. Et ils ont vu que le service dont nous avons besoin coûte tel montant. Donc, on va rédiger une offre d'appel public, une appel d'offres public de tel montant. C'est-à-dire qu'ils ont étudié, ils ont évalué, ils ont eu des rapports d'évaluation, ils ont étudié le terrain, ils ont étudié le marché pour pouvoir avoir comment dire, un plan où on affecte 130 millions, 130 millions aux travaux d'entretien et balayage. Ils ont fait une étude d'évaluation. Voilà. Ils n'ont pas juste mis 130 millions comme ça au hasard. Il y a des gens là-bas, ils sont assis et ils ont étudié le marché. Ils ont dit, bon, ce dont nous avons besoin va nous coûter 130 millions. Ok. Il y a des gens qui ont vu, qui ont étudié, évalué les offres. Ils ont dit, bon, 755 millions, c'est le prix de l'entretien courant, balayage, curage des caniveaux, des voies revêtues, non revêtues dans les places publiques, etc. Il y a des gens dans la commune qui ont étudié ça et qui se sont dit, voilà combien ça coûte. Donc on va faire une offre de tel montant. Si les entreprises sont d'accord, ils viennent, on conclut le contrat. Et c'est comme ça qu'ils ont conclu ces contrats-là. Donc l'enquête nous dit, il ressort de la mission d'enquête qu'à l'issue, voilà, notification des résultats de l'évaluation des offres. À l'issue de l'évaluation des offres reçues dans le cadre des procédures de passation déroulées par ces soins, la commune Golf 4 a notifié les résultats de l'évaluation des offres à l'ensemble des soumissionnaires et particulièrement à ceux non retenus conformément à la réglementation de la commande publique. Donc tout est clair. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas de quoi je parle. Ils ont suivi toute la procédure. Ok. Sur les marchés publics conclus dans la commune Golf 4, l'examen des contrats de la commune Golf 4 sur la période sus-indiquée a révélé que ceux-ci sont signés. Et il y en a d'autres minerais. L'examen des contrats de la commune Golf 4 sur la période sus-indiquée, c'est-à-dire le premier semestre 2024, a révélé que ces contrats sont signés par les titulaires des marchés, c'est-à-dire les sociétés qui ont bénéficié de ces marchés-là, et la personne responsable des marchés publics, c'est-à-dire Madame Améganvi, avant d'être approuvée par le maire, conformément aux exigences prévues par le Code des marchés publics. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire là aujourd'hui que ces gens-là, ils savent pas où passe l'argent, oui, machin. On nous dit ici que les titulaires du marché, les sociétés signent le rapport. La personne responsable des marchés publics, qui est une adjointe au maire, signe ce rapport. Et que enfin le maire vient approuver ce rapport d'évaluation des offres. C'est-à-dire les devis, quoi.
les devis qu'ils font de leur marché qu'ils vont passer, ils disent, bon, combien ça va nous coûter? Ils vont questionner les entreprises et tout pour leur dire, bon, combien vous pensez pouvoir, exécuter ce service-là. Donc, les sociétés leur disent, bon, 130 millions, 755 millions. Et donc, ils font tout ça là, ils dressent un rapport maintenant, et puis ils envoient ça maintenant au ministère pour validation. Et là, c'est là où, quand le ministère va valider, que le ministère va pouvoir débloquer l'argent pour la commune. Et au sein de la commune aussi, ils ont leurs ordonnateurs et leurs comptables qui sont chargés de débloquer l'argent au fur et à mesure pour les sociétés. Donc, sur la réception des prestations réalisées, et c'est là où c'est très important, ces deux paragraphes-là sont très importants. On vous dit déjà, je relis le premier paragraphe. L'examen, considérant que l'examen des contrats de la commune, c'est-à-dire tous les marchés que je vous ai marchés là, je vais montrer là, tout ça là, tous les contrats de la commune sur la période syndiquée a révélé que ceux-ci sont signés par les titulaires du marché, c'est-à-dire les sociétés, par exemple société Ameco, et par la personne responsable des marchés publics, c'est-à-dire Madame Améganvi, avant d'être approuvés par le maire, conformément aux exigences prévues. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est l'ARCOP qui a fait une enquête sur le terrain qui déduit. Et maintenant, on vous dit sur la réception des prestations réalisées, c'est-à-dire, dites-moi, qu'est-ce que la réception de prestations réalisées? Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que c'est? La réception de prestations réalisées. Bon, allez, dans les commentaires, s'il vous plaît, répondez aux gens. Que veut dire la réception des prestations réalisées? S'il vous plaît, dans les commentaires. Voilà, ok, donc, la réception... Voilà, quelqu'un dit, ça veut dire que le marché a été exécuté. Cela veut dire qu'ils attestent que le travail a été fait. Merci. Lorsque les travaux sont finis et on rend les œuvres. Merci. Allez-y, allez-y, allez-y. Ça veut dire... oui, là, je vois. Donc, ils disent, voilà, réception des prestations réalisées, ça veut dire quoi? Que le marché a été exécuté. Et on me dit ici, considérant qu'il ressort des vérifications effectuées que les marchés exécutés au profit de la commune GOV4 ont fait l'objet de réceptions sanctionnées par l'élaboration et la signature de procès-verbaux y afférents. C'est-à-dire que la société, par exemple la société Ameco qui a reçu, alors je prends un exemple, parce qu'on va aller étape par étape. Donc la société Ameco qui a reçu 155 millions pour faire du balayage systématique de la cour et sous les apatames du marché de Miekonakwe, marché de Kodomé, marché de Hankopé, à Moutivé, Saint-Michel, Kodjoviakopé, évacuation des ordures vers la décharge municipale. Cette société est venue dire à la commune qu'elle a bien fait le travail. Et la commune aussi a dit, a approuvé que oui, a sanctionné par un procès verbal pour dire la société a bien fait le travail. C'est ça ce que ça veut dire. Considérant qu'il ressort des vérifications effectuées que les marchés exécutés au profit de la commune GOV4 ont fait l'objet de réception sanctionné par l'élaboration et la signature de procès-verbaux y afférents. Les amis, donc ils ont réceptionné les travaux, ils ont réceptionné les services pour dire, bon, l'argent qu'on vous a confié, d'accord, vous avez fait ce travail-là pour nous, on va vous payer. Et ils les ont payés. Et ils les ont payés. Parce que vous ne pouvez pas réceptionner les services et ne pas payer le prestataire. Vous signez le procès verbal pour dire je réceptionne le service que je vous ai confié à 155 millions. Là, il y a 155 millions pour le balayage des marchés et dégageage, évacuation des ordures vers la décharge municipale. Et on se met à table et on exige un procès verbal pour dire bon, l'entreprise dit oui, j'ai bien exécuté le travail. Le maire dit d'accord, j'approuve que vous avez bien exécuté le travail, je signe. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, quand je signe, vous avez bien exécuté votre part de contrat, je vous verse l'argent. Donc, ça veut dire que ça, là, cette phrase-là veut dire quoi? Considérant qu'il ressort des vérifications effectuées que les marchés exécutés au profit de la commune GOV4 ont fait l'objet des réceptions sanctionnées par l'élaboration de la signature de procès-verbaux y afférents, ça veut dire que la société Ameco a commencé à percevoir une partie des 155 millions qu'on lui a promis. Que la société Radisson a commencé à percevoir une partie des 52 millions voilà. Et ces 52 millions, 155 millions là, c'est notre argent. C'est l'argent des tickets du marché. Oui. C'est l'argent, c'est les frais, c'est l'argent des droits de douane. Des douanements qui nous en a. Et tout ça là, c'est notre argent. C'est l'argent des impôts. C'est l'argent des impôts que vous payez.
Ok. Maintenant, ces procès-verbaux-là, il faut bien que nous, en tant que, habitants de la commune, nous puissions aller vérifier et voir où est ces procès-verbaux. Est-ce qu'on peut avoir accès à ça, vérifier combien vous avez payé pour ci, pour ça, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous vous êtes dit lors de l'entente, pour qu'on puisse dire, vous avez bien géré le pays. Quand les enquêteurs ont demandé les procès-verbaux, on leur a dit quoi? Sur l'élaboration du rapport annuel d'exécution des marchés publics. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, vous devez faire un rapport annuel d'exécution des marchés publics. C'est-à-dire que les procès-verbaux, là, vous devez retracer tout ce qu'il y a dans les procès-verbaux, là, dans un rapport qui doit être disponible à disposition des électeurs qui viennent, des contribuables qui vous payent pour qu'ils viennent vérifier si vous avez bien exécuté le budget et avec ce que vous avez fait avec le budget. C'est une obligation de transparence. D'accord? Donc on vous dit quoi? Que, considérant que la mission d'enquête a donné lieu à constater que la commune Golf 4 n'a pas élaboré et transmis à l'ARCOP et à la Direction nationale de contrôle de la commande publique le rapport annuel d'exécution des marchés publics passé au titre de l'exercice 2023 en violation de l'article 7 du Code des marchés publics qui met à la charge des PRMP, c'est-à-dire Madame Améganvi, l'obligation d'élaborer et de transmettre aux 10 organes le rapport annuel d'exécution des marchés publics. Donc on n'a même pas la trace des procès-verbaux. Comment voulez-vous qu'on débatte? C'est-à-dire que le rapport qui doit normalement retracer tous les procès-verbaux que vous avez signés pour dire que vous avez bien réceptionné les marchés, que vous avez bien passé les marchés, que vous avez bien lancé le paiement pour les marchés, on n'a pas de trace. Et on nous dit ici que la commune n'en a pas élaboré. La PRMP, Madame Améganvi, personne responsable des marchés publics, avait l'obligation de le faire, mais elle n'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Donc, on fait une recommandation à la commune, dire qu'au regard de tout ce qui se précède, au-delà des bonnes pratiques identifiées qui sont conformes aux exigences de la réglementation relative au marché, il revient à la commune de prendre les mesures idoines pour élaborer et transmettre à l'ARCOP et à la DNCCP le rapport annuel d'exécution des marchés publics passés. Voilà. Donc, et on décide, et la Cour a décidé, donc le comité de règlement décide qu'il y a des manquements mineurs qui ont été constatés en ce qui concerne la décision de nomination des membres de la cellule, c'est-à-dire que la cellule dont on a parlé, la cellule de gestion des marchés publics, ils disent qu'il n'y a pas, et le défaut d'élaboration, de transmission du rapport annuel d'exécution des marchés publics. Mon sujet, depuis le début, c'était de dire, mais quel est ce problème d'exécution? Pourquoi est-ce que vous avez un plan de passation de marchés publics très bien écrit, qu'il y a une liste de sociétés qui ont bien reçu, qui ont bien été attributaires des marchés, mais que sur le terrain, on n'a pas l'exécution de ces marchés-là. Moi, c'était mon point de vue. Donc, si maintenant, vous avez quelque chose à redire à ça, mais venez me prouver que mais il y a un souci. Est-ce que c'est la faute de la société? Est-ce que c'est la faute de la mairie? Est-ce que c'est la faute du ministère? J'en sais rien. Mais de toute façon, il ne faut pas qu'on nous raconte des sornettes. Au sein de la mairie, il y a un ordonnateur. L'ordonnateur, c'est le maire. Il y a un comptable, d'accord? Et l'ordonnateur, celui qui ordonne les dépenses, celui qui décide des dépenses, c'est le maire. C'est lui qui signe. Et je vous ai montré tout à l'heure dans le document que, voilà, il signe, il signe, le PRMP signe, et puis la société attributaire signe. Donc il y a 3 signatures. Vous ne pouvez pas me dire qu'il y a 3 intervenants sur les marchés publics, et que malgré ça, on ne voit pas la traduction concrète sur le terrain de l'exécution de ces marchés. Donc on dit, ordonne à la dite commune de prendre toutes les mesures idoines pour corriger les 10 manquements. Et ensuite dit que le directeur général, par intermédiaire de l'autorité de l'ARCOP, est chargé de notifier à la PRMP ainsi qu'à la direction la présente délibération qui sera publiée. Bon là, c'est juste formalité. Donc on ordonne, le comité de règlement des différends ordonne à la dite commune de prendre toutes les décisions idoines pour corriger les 10 manquements. Les 10 manquements, c'est quoi? C'est le fait de ne pas avoir de cellule de gestion des marchés publics. C'est le fait de ne pas transmettre, de ne pas avoir de rapport, de ne pas élaborer le rapport annuel d'exécution des marchés publics et de le transmettre à qui de droit. Alors que vous avez perçu les sommes pour pouvoir exécuter ces marchés, que vous avez même dit avoir réceptionné. Puis on dit là, il ressort des vérifications effectuées que les marchés exécutés au profit de la commune ont fait l'objet de réceptions sanctionnées par l'élaboration et la signature de procès-verbaux y afférents. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que oui, vous ne savez pas que le marché est mal exécuté. Vous l'avez reçu, vous avez réceptionné les marchés, vous avez signé, vous avez même dressé un procès-verbal. Où sont les procès-verbaux? Où sont les procès-verbaux, pardon?
où sont les procès-verbaux? Donc voilà, hein. Moi je suis là. Ce que je vous dis, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on m'apprend des choses, hein. Ça chauffe avec les sympathisants de l'ANC dans le live de SNI. Bon, écoutez, s'il y a des gens qui ne sont pas prêts à la vérité, on peut pas les forcer, hein. Des sociétés affiliées, quelqu'un dit, des sociétés affiliées au parti orange de l'ANC. Bon, mais ça, on n'a pas les preuves, mais on a le nom de toutes les des gérants de toutes les sociétés qui ont été attributeurs. On a le nom de de presque tout, pas tout, mais de presque tout. Voilà. Et on sait que les marchés ont été attribués, que les marchés ont été exécutés, que les marchés ont été, comment dire, les services ont été réceptionnés par le maire, l'adjoint au maire, c'est la PRNP, et qu'ils ont signé, qu'ils ont approuvé que les marchés étaient exécutés. Donc vous ne pouvez pas nous dire que vous avez approuvé que les marchés ont été exécutés, et nous, on se réveille le matin, et on tombe sur ça. Hein? Parce qu'il y a des milliards en jeu, vous ne pouvez pas nous dire ça. Hein? On tombe sur ça, on va nous copier. Les gars, soyons sérieux 2 minutes. Arrêtons comment ça s'appelle, le fanatisme un peu, et soyons sérieux 2 minutes. Vous ne pouvez pas nous dire que vous avez réceptionné. Les marchés exécutés au profit ont été réceptionnés et fait l'objet et sanctionnés par l'élaboration de procès-verbaux, et nous dit, bon, ben écoutez, ça c'est fort, c'est la faute de fort. Moi, je construis fort, j'allais, mais il faut la mano potadine, ne sommes matin, caca, la doigt de mano, quoi. Voilà, et nous, les allez. Il faut être raisonnable. Je ne peux pas tolérer ça. Mon honnêteté intellectuelle ne me permet pas de voir ce genre de choses-là et de fermer les yeux dessus, alors que j'ai des preuves tangibles. Hein? J'ai des preuves irréfragables que tout l'argent a été utilisé, que vous avez comment dire, les marchés qui ont été passés, approuvés par la PRNP, la personne responsable des marchés publics, et son supérieur hiérarchique, le maire, qui a même eu des procès-verbaux de réception des travaux, mais que, quelque part, regardez, réception des travaux, c'est ça, réception des travaux, à Bolossou. C'est ça, réception des travaux. Tu dis conseillers municipaux, dans l'enquête que j'ai lue là, vous avez vu quelque part conseillers municipaux? Est-ce que vous avez lu quelque part? À Bolossou, je pense que toi tu ne sais pas lire, je vais relire quelque chose pour toi, écoute bien, ouvre bien grand tes oreilles. Considérant que l'examen des contrats de la commune Golf 4 sur la période sous-syndiquée a révélé que ceux-ci sont signés par les titulaires des marchés et la personne responsable des marchés publics, avant d'être approuvés par le maire conformément aux exigences prévues par le Code des marchés publics. Où est-ce qu'on a parlé de conseils municipaux là? À Bolossou, réponds. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit là? Considérant que l'examen des contrats de la commune Golf 4 sur la période sous-syndiquée a révélé que ceux-ci sont signés par les titulaires des marchés et la personne responsable des marchés publics avant d'être approuvés par le maire. C'est dingue. Ouais, mais ça, je vais mettre le document tout à l'heure dans le canal. Tu vas voir. Il dit quoi? La gestion du Golf 4 est toujours soumise à un contrôle. Tu vois, ça c'est des gens. Alors je finis par. Je te lis le second. Un moment de méthode de carrière. Razak à Bolossou. Ne me pas jamais. Après, et zoom le semaine. Bobois t'es cuit. Bobois poté. Considérant qu'il ressort des vérifications effectuées que les marchés exécutés au profit de la commune Golf 4 ont fait l'objet de réceptions sanctionnées par l'élaboration et la signature de procès-verbaux y afférents. Maintenant, les procès-verbaux, on veut, où sont les procès-verbaux? Parce que le procès-verbal, vous connaissez tous un procès-verbal, c'est pas juste... Ça, c'est pas un procès-verbal. Ça, c'est pas un procès-verbal. Ça, là, c'est pas un procès-verbal. Le procès-verbal, c'est, on va rédiger, on va dire, bon, telle partie a conclu avec telle partie, et ils sont convenus de tel service, le service a bien été exécuté, les parties ont bien approuvé, ont bien regardé, que les services ont bien été exécutés, donc tous les deux signent. Et que la partie bénéficiaire s'engage à payer à la partie, à la société, ce qu'elle lui doit. Voilà le procès-verbal. Normalement, c'est les éléments essentiels qu'on doit retrouver dans le procès-verbal. Et ensuite, ce procès-verbal va faire l'objet d'un rapport. C'est-à-dire, on va inclure tout ça dans un rapport, on va ranger tout ça dans un bon rapport là, et on fait une petite introduction, une petite explication de test, et on fait une conclusion pour dire on a bien utilisé l'argent du peuple. Mais on vous dit que, considérant que la mission d'enquête a donné lieu à constater que la commune Golf 4 n'a pas élaboré, transmis à la COP et à la direction et à la DNCCP le rapport annuel d'exécution des marchés publics, c'est-à-dire les procès-verbaux. On ne les a même pas. Passé au titre de l'exercice 2023 en violation de l'article 7 du Code des marchés publics qui met à la charge des PRMP l'obligation d'élaborer et de transmettre aux 10 organes le rapport annuel d'exécution des marchés publics.
ce rapport annuel, on ne l'a pas eu pour 2024. On a fait toute l'année 2025. Moi, j'ai cherché, je n'ai rien trouvé. Donc, vous voyez, M. Agbolosu, si tu as des arguments pour me dire, non, c'est faux, on a transmis le rapport annuel d'exécution des marchés. Si tu peux ouvrir un live et mettre ce rapport annuel-là en grand, pour que tout le monde puisse voir, là, on va discuter, on va débattre. Mais si tu es là pour dire, oui, mais il faut quoi pour le donner à l'institution, ils vont... Tu vois, il y a quand même Nyaro. Il y a quand même Nyaro. Il y a tout les gens. Ouais, vous lisez-le. Hein. Razak Agbolosu, c'est lui-là qui insulte Ferdinand Ité. C'est lui-là qui m'a insulté, qui insulte Ferdinand Ité. Il ne peut pas agir. Et donc, il y a le roi. Et donc, à Forbonne, et donc, il y a à Forbé, et il y a vu tu peux te abonner, et donc, Ferdinand Ité le roi. Il y a foufou qu'on va aller dans les commentaires. Il y a foufou qu'on va aller dans les vies. C'est que, améliorer carré. Mais, il y a en politique, il y a pas de politique, mais améliorer qui me l'a dit. Il s'est mis. À moi, c'est Razak Agbolosu, il y a publicité, il a créé parti politique, il va donner. Il va donner. Il y a en politique, il y a au moins ami. Donc, on le sort d'avis, non, quoi. On l'a bon. On le pogna, il y a un les tout, non, pour la vie, il que tu as ramené. Et il vit là. Regarde. Mercenaires en plume. On parle de mercenaires en plume. Déjà, on dit les mercenaires de la plume. On ne dit pas mercenaires en plume. Mercenaires en plume, ça ne veut rien dire. Agbolosu. 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 Ça ne veut rien dire. Au Seigneur. Donc, allez, va t'instruire. Va lire. Parce que quand je vois comment tu t'exprimes et ce que tu écris sur les réseaux, ta réaction là même ne m'étonne pas. Je comprends tout à fait ta réaction. Ça ne m'étonne même pas. Au Seigneur. Donc, voilà, les gars. Le rapport d'enquête que je vous ai lu pour étayer donc la sortie que j'avais faite sur les différentes communes et notamment la commune du Golfe 4. Et je rappelle que je ne suis en service commandé de personne, ok, que je travaille de façon autonome, indépendant, et que quand je remarque des choses qui ne vont pas, je me fais donc l'obligation, voilà, armez-vous, et voilà, armez-vous au moins d'un minimum de connaissances, les gars. Avant de venir vouloir oser critiquer des gens comme des gens qui font un travail monstrueux sur ce site, qui éveille les consciences des gens, armez-vous au moins d'un minimum. Il y a document, il y a les détours, on avait mal publié, et nous, il y a fait avec quoi. Donc, on le fourreau de Funifia, on est capable, là, tu me dis document, qu'il y a beaucoup de on est capable, à Bolos, on m'avait dit document, avait fouillé quoi, il y a que nous, il y a où. Au lieu de venir là-bas, non. Au point qu'il y a pour. Avec pour le contester, avec on dit, mais on sort document qui est, le contester, le critiquer, on n'est pas trop bas, son nom. Ne va faire non. Nous, on a raisonné. Allô? Au point qu'il y a pour Razak. Donc, nous avons viré quoi? Nous avons viré. Parce que nous avons mis le bougnon. Nous avons mis le bougnon. Ok? Donc, on a beaucoup de choses. Je vais m'arrêter là. Et la prochaine fois, si je ressors, ça sera avec la liste de toutes les sociétés, les noms des gérants de ces sociétés, les numéros de téléphone de ces gérants, les adresses mail, comme vous avez vu là. Et on va les appeler un à un pour leur demander des comptes. Comment se fait-il que vous avez signé des procès-verbaux d'exécution des travaux publics et qu'on a encore des choses comme ça dans notre quartier? Alors que vous avez touché plus de... Messan, tu as fait le calcul. S'il te plaît, Messan, tu as fait le calcul. Combien déjà on a trouvé pour le total? Combien? Bon, il y a Kamitor. Mais quand tu dois déposer plainte à Rome. Et au Razak Agbolosu, on a déposé la plainte à... On a qui est plainte à... On a qui est plainte à... Azuin Yakame. 2 milliards 400 millions en 2024. Voilà. Parce que à mes besoins, ça dénature un peu le message. Mais voilà le message que j'ai voulu vous... Merci Bibi. Pas de souci, on est ensemble. J'ai voulu vous partager ce samedi. J'avais des choses à faire, mais j'ai mis tout ça en parenthèse parce que voilà, je me sentais l'obligation de faire cet éclairage-là, ne serait-ce que pour mes compatriotes, surtout mes compatriotes, mes parents et tout cela de la commune du Golfe 4 où j'ai grandi moi-même. Donc à Mdjessi, je sais très bien où je vais. Donc voilà. Et Mila, ouais, j'allais bloquer Yakameton là, et à Bolo, soit bloquer là. Moi, je suis pour le débat. Venez, on va débattre, mais venez, on va débattre intelligemment. Si vous êtes là pour faire juste à crier, à vociférer, à dire de n'importe quoi, je n'ai pas le temps à perdre pour vous, quoi. J'ai pas le temps à perdre avec vous. Voilà. Donc, voilà, merci, camarade Tio 228, merci. Le plaisir est réciproque.
Oui, mais effectivement, tu sais, on n'était pas là, mais on était là, on travaille dans l'ombre, hein, on fait beaucoup de travail dans l'ombre. Mais voilà, vous saurez tôt ou tard, mais on fait beaucoup de travail dans l'ombre. Donc voilà, j'espère que cette piqûre de rappel vous a fait du bien. Ok. Quel groupe? De quel groupe tu parles, Messan? Tu es déjà dans les groupes. Messan, tu es déjà dans les groupes Telegram. De quel groupe tu parles? Oui, voilà, Antoine, masterclass. Non, j'ai pas le niveau de masterclass parce que les gars, ils sont moins virés. Une bite virée parce que mauvaise foi va ou gant. Mauvaise foi va ou gant. Donc, ah non, c'est pas vraiment une masterclass. Vous pouvez réécouter ça, mais il faudra ne pas prendre en considération les parties où je me suis un peu lâché sur mes frères et sœurs et parents, quoi. À moi, avec ma soeur, l'article dans un journal. J'allais, m'imba bloquer, on a fait une demande, foutaise, foolish, donc à doit que moi il fait moi maintenant j'attends à Bassiville de nous on watch over et doit avec ton belé moi va m'y débattre. Oh mais ça on le milliard avec vous parmi ouais c'est quoi qu'est-ce que tu racontes mais ça on le groupe hein. À moins que je me trompe, à moins que ce ne soit pas le même Messan hein. Ah, ok, ton invité ce soir. Ok, c'est vrai que tu as un live, tu fais des lives ce soir, le samedi soir, c'est vrai. Est-ce que c'est ce soir ou bien c'était hier soir? Mais ça, c'était quand ton invité? Razak est d'aller AVC. Razak est dîner fanon là. Il n'y a pas de boire, Razak, dire mais allô, les bénins locaux, oui. Je les fais les commentaires. Même tout commentaire, il y a les dieux pour nous dire Razak. Les commentaires, nous bloquer au vif pour nous dire nous bloquer au vif pour nous dire parce que le fait le commentaire à moi, essayer, et il y a, et puis qu'on parle de ça c'est un frère fanatique. Nous bloquer au vif pour nous dire bon là tu pour nous m'arrêter pour et aïe là bon. Et si là nous faut te payer qu'on l'a coupé. Nous bloquer au vif, il y a un coup à colon. Moi, j'ai bloqué, moi, tu vas ridiculiser, ridiculise-toi encore un peu, vas-y. Étale ton ignorance et ta bêtise encore là dans les commentaires. On aime ça, regarde. Vas-y, Agboloso. Vas-y, étale. Razak Agboloso, vas-y, étale. Agboloso, il est menacé à moi. Tu vois, on vient ici avec des documents pour dire la vérité aux gens. Il pour dire. Razak bon comme et film tobi maté monter à motion aller marqué monter après colonel ou lieutenant général Nyuari pour la bon quoi Razak on a quelque bon to wale sinon bien comme la kono wa mla hu domino wa si a hu domino c'est ton réel ni quand je me colonel qui on m'a ko Razak et wole dit da bloqué voilà da bloqué m'a muté au 2 secondes voilà bien qu'elle a m'a muté est-ce que je le mute, les gars, dans le commentaire, dites-moi, est-ce que je le mute 2 minutes ou bien 5 minutes ou 30 secondes? Il n'y a pas la version. Et lui, l'emmène battu, mais c'est la battu, est-ce que je le mute ou pas? Oui. Ah oui, c'est lui fait déjà le travail. Oh, et c'est lui les dons, mais semaine mais comme toi, quoi, et merci beaucoup. Je m'adapte, non, et ma soeur, merci beaucoup. Tu vois, les gens, les combattants de la vérité, Amiron, et c'est je suis content de présider à moi 2 semaines à mi temps à Pinani. Il a pas tanné de doya quoi. Et doya mi da pas tanné. Ma conviction profonde. Je vais vous révéler ma conviction profonde. C'est que dans cette lutte là, il y a quelque chose de formidable dans cette lutte, c'est que en tant que Togolais, on est en train de réapprendre collectivement certaines valeurs et principes et à s'y conformer rigoureusement. C'est quoi ces valeurs? C'est la vérité, l'honnêteté, la transparence. Comment dire et des parce qu'il y a eu tellement de déliquescence des valeurs, l'inversion des valeurs, des choses comme ça qui font que ce qui, comment dire, la dépravation est devenue la norme au Togo. Le mensonge, la malhonnêteté intellectuelle est tellement devenue la norme au Togo. Aujourd'hui, collectivement, on est en train d'abattre tous ces murs-là. On est en train de se dire non, ça ne doit pas être comme ça, que ce n'est pas normal. Donc, moi, je suis content de ce travail-là. Et je sais que c'est difficile. Hein, à mes bobolo, que tu vois. Je vous encourage à faire continuer ce travail. Parce que, et donc, c'est un travail fastidieux. Ça va prendre un peu de temps. Mais, on n'aura plus du tout ce genre de choses au Togo pendant au moins 150 ans. Il m'a blâmé.
le travail de fond que nous sommes en train de faire et que beaucoup sont en train de prendre des coups à droite, à gauche, de manière injuste et tout, je vous encourage à le faire. Continuons ce travail. On va le faire. On va continuer à le faire. La rigueur, la discipline, l'honnêteté, la sincérité et le sens du commun, en fait, le sens de la communauté, le sens de l'intérêt commun, le sens de l'intérêt public. On va faire ce travail-là qui est fastidieux, qui est dur. Qui est dur. Mais on va le faire, mais je vous promets que Nimi Boudji les doit en Amérique. Nous allons et New York tomber pendant au moins 200 ans. On ne verra plus ça. Les gens comme Agbolo Soula, on l'a mis et nous a coopéré, mais là, on a nos garou, on a nos diabola, nos 3-6 ou anti quoi. Mais c'est bien. Donc, on a un bawario. Mais non, on a mis droit et droit à Milo, et nous que nous les communes du Golfe 5, Golfe 1, Golfe 2, Golfe 4, j'exhorte tout le monde à faire la même chose. Ce travail de fouille, ce travail d'analyse, de compréhension pour savoir mais qu'est-ce qui se passe, d'où viennent les problèmes dans nos quartiers. Parce qu'avant de diriger un État, il faut savoir diriger un quartier. Avant de réfléchir à l'État, à l'échelle étatique, il faut savoir réfléchir à l'échelle locale. D'accord? Parce que c'est la jonction de toutes ces collectivités locales qui forment l'État. Donc, il n'y a pas un quartier au Togo qu'on appelle l'État. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas un quartier au Togo qu'on appelle l'État. Il n'y a pas le quartier de l'État. Il n'y a pas État Copéo. Il n'y a pas État Copéo. On n'a que des collectivités. Notre territoire est divisé en collectivités. Et si toutes ces collectivités-là, le travail correct qu'ils font, c'est ça qui fait que notre État, dans son ensemble, va fonctionner correctement. Ok? Maintenant, la personne qui est en haut de l'État, le chef d'orchestre, il est mauvais et il a vicié plein de démembrements de l'État. Donc, on attaque, ça va. Si on attaque le chef et qu'il ne veut pas partir, il faut commencer par attaquer d'autres choses. On s'attaque à un système, on ne s'attaque pas à une seule personne. On s'attaque à un système. On ne s'attaque pas à une seule personne. Bon, ok, Razak, m'a bloqué au virus ça. Veuillez bon Dieu, nous civiliser parce qu'on peut dire pour longtemps. Après nous, on a messieurs, mais quoi? Au tia, messieurs, mais. Mais attends, ne suivez les commentaires là. Mais ouais, ne me bloquer. Me bloquer. Ne suivez. Au tia, messieurs, Razak, au tia, messieurs, mais les commentaires là, mais quoi? Donc, maintenant, 5 minutes avec bon Dieu, ne suivez. Et pas foutaise au pouvez pas. Il y a caméné, il n'y a pas jamais pour vous. Foutaise, il ne pouvait pas. Et tant que vous pour la caméra, il dit Anya ça de Quinto, ma pomme tombe les bords. Foutaise au pouvez pas. Venir raconter des lieux communs, balancer des choses comme ça là. Et pour rien. Tu vois, non? Donc, à bientôt. Courage à vous. J'espère que le live là vous a plu. De toute façon, vous pouvez retrouver l'intégralité sur YouTube. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, courage à vous tous, courage à nous tous. Et puis, c'est qui Razak, on multiplie par 0 volo. On multiplie par 0 volo. Tu allais nous virer là. Merde alors. On nous bon Dieu, virer là. Les béné locaux virer là. Et on nous fout pas d'eau. Nous t'en prenons là-haut. Et vous t'en prenons là-haut. Oh la caméra, tu vois, ma non viré. C'est ce qu'on dit, non? Il ne faut pas réveiller. Faut pas réveiller comment un lion qui dort. Les mignons, mais nous les bons de tout le monde. Et nous les bons, il va casser. C'est pas grave. Et on va rester, restons fair play, c'est-à-dire dans les documents. Allez chercher des documents, venez, on va discuter et on va échanger. Mais c'est bien. Nous ne pas foutaise d'eau, on dit ça, non, on veut pas ça. Il y a d'autres preuves tangibles, comme ça on va évoluer dans le débat. Mais si c'est pour venir insulter les gens et tout machin, et imaginer des comment ça s'appelle, des théories farfelues complètement alambiquées sur les gens, des conneries de ce genre là, comme s'il n'y a que vous qui faisiez rentrer politique je sais pas au Togo. Donc il faut faire attention, aller chercher des documents, essayons de pousser la réflexion plus loin. OK? Et puis on va évoluer dans, parce que ce genre d'image là, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Moi c'est pas quelque chose qui me je sais pas, ça me rend pas fier de voir des images comme ça. Les gars, ça me rend pas fier de voir des images comme ça. Je sais pas qui est-ce que ça rend fier de voir des images de ce genre là, mais moi ça ne me rend pas fier du tout. Je ne suis pas content de voir mon quartier dans cet état-là. Et donc, imagine que je ne pas le fond, mais les années de virer, ou moins, et pour moi, il faut que moi, mais ça y est, il faut que je ne pas le faire. Et ce les amis, il y a un mouvement de tout fou, moi, quoi t'es évité de moi.
C'est bien les amis. Au moins, on coupe d'or vide pour tout faire notre gestion, mais il faut voir. Et pas non, c'est Hanoukope, l'homme là-bas, c'est Hanoukope. C'est le marché de Hanoukope à Kassimi. Il est au gestion, mais il faut nous amener fier. Et pas non, il dit qu'il y a un rapport. Vous voyez, non? C'est ça le risque. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et qu'il y a tellement de risques que vous créez avec des choses comme ça. Amérique peut pas petit petit il y a des salés l'homme à Fobalo. Il y a des salés il comme à Fobalo. Nous bado di maklacha, nous tout di makla balwa tout moi mais plein go que la toa, il a tout moi di makla ba toi fo fa. Et on me fait aller doré fa fo la tout on la bobe tasi wo ko. On la be tasi wo ko, il n'y a pas eu fier bon. Mais pas non là. Donc c'est quelque chose, il faut les gars, il faut pousser la réflexion plus loin. Il faut pousser la réflexion plus loin, essayer de faire pour qu'on améliore les choses. Il faut faire en sorte qu'on améliore les choses. C'est pas normal des images comme ça en 2026 dans notre pays, alors qu'on a des mairies ou bien des choses qui touchent 755 millions juste pour faire du nettoyage. Même le bombo boit tout, gotawan loi ou non. Or 755 millions juste pour faire du nettoyage. Et ils ont approuvé. Ils ont réceptionné. Les travaux, les services de nettoyage, ils ont tout réceptionné. Et après, vous allez sur Internet, à CGFIP, vous allez voir la page, tous les documents, les liens pour accéder aux documents sont là. Voilà, si vous voulez accéder aux documents, vous allez sur Facebook, vous tapez ACGFIP, Analyse citoyenne, vous allez tomber sur la page que j'anime avec mon frère Milaway. Vous avez aussi la page de Milaway, que vous pouvez aller consulter également, avec des informations généralistes, tout cela. Voilà. Vous avez toutes ces informations pour amener les gens à réfléchir un peu. Vous voyez? Pour amener les gens, les nôtres, à réfléchir un peu. Là, vous avez, voilà, j'attaque aussi bien fort que les collectivités. Voilà. Là, récemment, vous avez vu que l'ambassade de France est partie. Voilà, regardez. Visite de terrain. Écoutez, on conclut avec ça. Visite de terrain. Tournée de l'ambassadeur de France dans la région de Kara. Et dites-moi, vous qui êtes en Europe ou bien aux États-Unis, combien de fois vous avez entendu des tournées d'ambassadeurs togolais en France ou bien des tournées d'ambassadeurs togolais aux États-Unis? Sincèrement, combien de fois? Donc aujourd'hui, l'ambassadeur de France est devenu le suppléant des ministres togolais, quoi. Tu vois, l'homme là dit zéro, vraiment pas. Aujourd'hui, c'est-à-dire même Donald Trump qui est là, qui a annexé le Venezuela. Combien de fois vous avez vu Donald Trump faire une tournée au Venezuela? Il y a des choses complètement contre nature qui se passent au Togo. Personne ne dit rien et vous croyez que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Alors regardez ces images. On vous dit visite de terrain. De quel droit un ambassadeur d'un pays étranger vient faire une visite de terrain dans notre pays? Parce que visite de terrain, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire inspection en fait. C'est visite de terrain, c'est inspection. C'est-à-dire qu'on va sur le terrain pour inspecter les travaux, pour dire est-ce que ce qu'on a commandé, qu'on vous a demandé de faire, est-ce que vous l'avez fait? C'est un terme technique. Pour tous ceux qui travaillent dans les finances publiques et tout ça, vous savez ce que ça veut dire. Ou dans les marchés publics, les commandes publiques, vous savez ce que ça veut dire, visite de terrain. La Cour des comptes fait des visites de terrain. L'inspection générale de l'État fait des visites de terrain. À ce niveau, quand on parle de visite de terrain, c'est de l'inspection qu'on parle. Et on nous dit que tournée de l'ambassadeur de France dans la région de la Kara. La semaine dernière, l'ambassadeur Favreau s'est rendu dans la région de la Kara pour rencontrer nos partenaires locaux et visiter les projets de coopération franco-togolais dans les secteurs de l'eau, de la protection sociale et auprès des étudiants. Retour en image sur les temps forts de la visite. Nous sommes un pays qui est censé être indépendant depuis 60 ans. D'accord? On nous dit qu'on a un président, on a un ministre là qui va faire son show aux Nations Unies pour dire oui, comment ça s'appelle? On est fatigué de ci, on est fatigué de ça, du paternalisme et tout. Mais regardez, ils font le show, mais regardez, l'ambassade de France va faire des trucs. Et il inspecte quoi? La réponse au stress hydrique, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les gens n'ont pas d'eau dans la région de la Kara. Et quand ils vont là-bas, ils remarquent que bon, il n'y a pas de réponse digne de ce nom. Ils ont lancé d'urgence 32 forages. Est-ce que j'ai l'image? Alors, je vais revenir sur l'autre publication. Voilà. On nous dit réponse au stress hydrique dans la Kara, aux côtés des Togolais. Aux côtés des Togolais. Et de la SPO. SPO, c'est la société étatique qui est chargée normalement de construire les infrastructures d'adduction d'eau au Togo. Mais c'est l'ambassade de France qui vient dire, aux côtés des Togolais et de la SPO, la FD réalise en urgence 32 forages.
32 forages. Vous pouvez aller sur la page Facebook hein, de l'ambassade de France, vous allez voir ça. On est à Kara, la région de la Kara. Il y a Simbe, il y a Demame Fikodjilea. Fort des villages. 32 forages. Yo, le tout. Alors que moi, j'ai ici des documents qui prouvent que la petite sœur de Fort a touché plus de 2 milliards depuis 2021 pour construire des forages dans le nord. Si elle n'est pas... Ça aussi, on en a déjà parlé même dans certains lives avec Milaway. Donc, je reviendrai faire un live là-dessus. Donc, on dit essai de pompage des forages des écoles. C'est-à-dire que même dans les écoles, il n'y a pas d'eau. Et c'est la France qui vient faire des forages dans les écoles d'Agou et de Maoro et mise en fonctionnement pour les populations avoisinantes. C'est-à-dire qu'il n'y a tellement pas d'eau qu'on va faire un forage et puis dans l'espoir d'alimenter tous les habitants des populations avoisinantes. Échange avec les entreprises, les équipes techniques et les bénéficiaires. Et regardez. Missoa, Kotoa, ambassadeur de France c'est Malo. Ambassadeur de France c'est Do, je suis de sport Malo. Et Tchankoukou. Et lui il y a Fiomis et Tchankoukou. Et Malo. Qui est parti sur le terrain pour inspecter les travaux. Ministre Togolais Néné Nikpo, Odo chemise, ballot, sans pantalon, do jeans, et chemise de sport, do pavé les inspecter les travaux Mikpo. Les Niantomi avec Djoumé. Ministre Néné Nikpo, on manque pas. Zéro. Ou la Franco, tout le monde, on a black, on a serré. On a le noir, on a serré. On a télé, TVT, on vit, on a digné, on a blonami. Et il y a déjà une NCB, on a correct à ménage. Vous n'avez pas ambassadeur de France. Et on dit les Français, Français, vous n'avez pas, il va ton téléphone, on va l'inspecter. Et cibler, et forage, et coucounani. Et d'autres choses de sport. Un black color, chemise, mais belé. Et d'autres pantalons ordinaires. Et nous, il y en a des millions d'euros. Et nous, il y a des millions d'euros. Nous, les ministres, les joueurs, mais les droits, normalement, exemple, on a un exemple à l'année, quand les joueurs de méthode pour reproduire. Parce qu'ils sont tellement cons dans leur tête qu'ils ne sont même pas capables de reproduire les exemples qu'on leur met sous les yeux. Vous voyez? Regardez. Regardez. Les Carabes du les Camerounais, au Donatuyo, au Sayo, au Kunato, Kakaso, tu sors Bodo, et Domé, la tire gommé. Il y a des tickets, tu as son et Fumo, Dina Silian. Fort bête du mémoire. Fort bête du mémoire. Donc, on a mis pour moi, tu as mis un quoi. Mais ni pour moi, tu as mis un blanc. Fort bête du mémoire. Fort bête du mémoire, français, au tité. Il va le coup, on va le coup, on va de photos à ça dans la page. Déjà, nous, normalement, il doit en pénani quoi. Et nous, normalement, il doit en pénani. Il y a un bien national. Mais pour nous tomber, il a nos bombés. Non, non, attends, il n'a pas le droit. Il ne nous respecte pas. Il viole notre dignité. Il fait ci, il fait ça. À Goti, à Melek Bombé, à Goti, vous voyez pas? Forbe, Bahoumi, à Mouan Tobe village, vous les bénébé village. Et nous, élémentaire, et si balo pompi, balo et adduction là, voilà, le gars, il prend des milliards. Il y a une banque mondiale, l'année passée, 100 millions de dollars. Il y a Robé à ça aussi, bien, le Togo. 100 millions de dollars. Voilà, on a blanc, et sortant les, on a blanc, ils sont le dossier bateau sont murés. Mais c'est pas possible. On peut pas voir des choses comme ça se taire dessus. Hein? Moi, c'est ça ma conception de la politique. Hein. Je ne fais pas de la politique spectacle pour venir dire, raconter tout n'importe quoi aux gens. Hein. Je viens, je vous dis, voilà, regardez, on est dans un pays soi-disant indépendant. C'est la France qui vient passer en revue et gérer, même ils nous aident. Parce que ça, quand on dit machin là, ils viennent, voilà, attends, quand on dit coopération franco-togolaise, ça veut dire que c'est l'AFD qui avance les fonds. Vous comprenez? Et coopération franco-togolaise, ça veut dire que normalement, à la base, ils avaient avancé les fonds au gouvernement togolais pour exécuter les travaux. Aujourd'hui, ils sont en train de se rendre compte que les travaux ne sont pas faits. Ils vont sur le terrain eux-mêmes pour lancer et inciter les gens à exécuter les travaux. Donc, il y a des aides dans divers domaines. Regardez les domaines dans lesquels ils sont intervenus dans la région de la Kara. Et dites-moi si vraiment on est un pays indépendant. Dans les commentaires, je vous passe les images. Donc là, on a vu, ils sont intervenus dans le domaine de l'eau potable. Approvisionnement en eau potable. Ils sont intervenus dans le domaine de la protection sociale. Alors, vous rappelez qu'à la fin de l'année passée, on nous a fait tout un brouhaha, tout un tapage pour dire transfert monétaire et tout quoi. On va faire 5 000 ménages au quoi. Il y avait le transfert monétaire là. Français au Bégain. Regardez. Regardez. C'est sur la page de l'ambassade de France au Togo. Les transferts monétaires, ce n'est pas l'argent de fort. On n'a pas d'eau là. On est fort quand on vit. Regardez. C'est la France qui donne l'argent pour ça. Et aujourd'hui, la France vient sur le terrain pour vérifier le bon déroulement, la bonne exécution du travail. Programme de transfert monétaire en faveur des populations vulnérables. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? Donc la France s'occupe de notre protection sociale dans la région de la Kara. La France s'occupe de l'approvisionnement en eau potable dans la région de la Kara. La France s'occupe de la coopération décentralisée, c'est-à-dire des maires, des mairies, des préfectures, des mairies. Non, décentralisées, c'est les mairies.
des mairies. C'est la France qui finance les mairies dans la région de la Kara. C'est la France qui finance l'université dans la région de Kara. Il parlait d'ailleurs du programme Erasmus+. C'est-à-dire que Campus France et moi, c'est la France qui aide les étudiants à faire ce genre de démarches dans la région de la Kara. Pour venir ici. Et ça, là, ça ne fait rien à me coller. Ça ne leur fait rien dans la tête. La fuite de cerveau, ça ne leur dit rien. Nous regardons la jet. Là, so jet privé, so Niamchougou, so Ilomé, Niamchougou. Ils vont faire ça 15 fois dans la journée, 15 fois dans la semaine. Et finalement, ils voient les méouans. Mais d'autres jets, so Ilomé, so Niamchougou. Donc, Bova, c'est ça. Moi, c'est pas ça la politique pour moi. Mais l'union politique, il a décanté mon toit, il a tremblé. Voilà, coopération scientifique. Et c'est encore la France qui finance la coopération scientifique dans les centres de recherche agricole. Bientôt. Et ça, on est dans la région de Kara, la région de Fort Nyassimbe. C'est-à-dire, nous, Kamolo Buntocha, il n'est même pas capable de s'occuper de ça. Il n'est même pas capable de faire ça. Donc, vous avez un ambassadeur étranger qui vient faire la revue, et le t-shirt, mais soit moi, à Fobalo, et est-ce que l'ambassadeur n'est pas venu faire à moi, et qu'on coupe une fois, on n'est pas que Bédois Guara. Il y a des salés carara. Il y a Kametore qui peut le fond de côté du bord. Mais vraiment, c'est pas possible quoi. C'est pas possible quoi. Donc voilà, il est là en chemise, jean, et puis il inspecte, voilà, l'environnement, les travaux, l'argent qu'ils ont dépensé, parce que l'argent, il doit rendre compte. C'est l'argent des contribuables français. Lui aussi doit rendre compte à son État, aux contribuables. Pourquoi est-ce qu'il finance le Togo, mais que le Togo reste toujours en situation de sous-développement comme ça, primaire? Donc voilà. Vous voyez, quand on dit faire la politique, c'est ça, faire la politique. Regardez, c'est ça la politique. C'est ça la politique. Veillez, veillez à la sécurité alimentaire des populations. C'est ça la politique. La vraie politique, c'est ça. Gestion des affaires de la cité, c'est ça. C'est ça. À Bolossi, à Batrovaguer, tu m'a bloqué. M'a bloqué. Je te bloqué. Alors, on va mettre en sourdine virée. Voilà, on va le mettre en sourdine. Ah, c'est viré. Non, comme ça, c'est viré. Là, c'est viré. Il y a un millionnaire, et sur le commentaire à mignorer. Voilà. Donc, et moi, pendant ce temps, voilà, Fort, il se balade. Voilà, vol de Fort en jet privé. On a fait le calcul. Nous, on est parti. Il y a quand même eu à Mekova Zumi, semaine dernière, au calcul, il y a un encore. Il y a deux méthodes pour deux réflexes au calcul, il y avait un avion pour que les dona que soit une fille, il y a bona. N'est pas tout de côté dans les togo vieux. Il y a quand même eu mais bon, nous, on non. Pour aller exploiter, tu vas aller exploiter. Oh, le fond, il y a Madignon, bon, soit une. Donc, et on vol de Fort Nyassimbe en jet privé, janvier 2020. Juste en janvier, le gars a dépensé 310 millions de francs CFA. Alors que dans son propre région, il n'y a pas d'eau potable. C'est pas possible. Et il y a les vols domestiques qu'il a fait pour aller à Niamtougou, 60 000 euros. Il a fait des vols pour aller à Kinshasa. Vous savez qu'il il était médiateur, non? Il était médiateur pour la paix entre la RDC et le Rwanda. 22 500, ça nous a coûté en janvier. Ces allers-retours là-bas. Il est parti aussi au Gabon, 60 000, ça nous a coûté. À Kigali, au Rwanda et puis au Burundi. Il est parti là-bas aussi, 150 000. Tout ça, là, vous pouvez aller voir ça sur un site internet. Vous tapez Fort Nyassimbe, au Rwanda, Kigali, enfin Kinshasa, vous allez voir les photos. Et j'ai publié tout sur ma page Facebook aussi. Vous pouvez voir les copies d'écran. Milan, il est parti à Milan pour 180 000 euros. Il a fait un aller-retour, il a fait une semaine à Milan. Non, même pas une semaine, il a fait 2 jours. Il a fait un week-end à Milan. 180 000 euros. Mais on ne veut pas faire des choses comme ça. On ne veut pas dénoncer des choses comme ça pour éveiller la conscience des gens. On veut juste leur faire des discours, leur servir du marché recraché, pour les endormir, pour les abrutir et dire qu'on fait la politique. Regardez. Les politiciens là, regardez. Regardez les déplacements. Qu'est-ce que vous en faites? On fait quelque chose ou on fait rien? Ou bien on vient sur internet et puis on va encore insulter ceux qui font le travail pour nous. Ouganda, oui, c'était Ouganda, c'est pas Burundi, c'était Ouganda, pardon. C'est Bujumbura, c'est la capitale d'Ouganda, non? C'est ça, ok. Donc voilà. Toutes ces données-là, on les met à votre disposition. Qu'est-ce que vous en faites? Vous n'êtes même pas capable, quand on vous donne une piste, d'aller creuser la piste et trouver les documents. Vous n'êtes même pas capable de le faire.
Mais on vous met même les documents à disposition, vous n'êtes pas capable de les lire. Mais vous voulez critiquer. Mais vous voulez critiquer. C'est dingue ça. Ok, ben ouais, voilà, donc je me mêle un peu les pinceaux là. Hein. Donc c'est ça, c'est Burundi, Bujumbura, Burundi, Ouganda, Kampala. Voilà. Il est parti en Angola aussi, en février là, depuis le mois de février. Il a fait Niamtougou, Lomé, Lomé, Entebbe, ça voilà, c'est Ouganda, Entebbe, l'aéroport d'Entebbe où il est parti en Ouganda. Entebbe, Lomé, Lomé, Niamtougou, Niamtougou, Milan, Milan, Florence, Florence, Niamtougou, Niamtougou, Luanda, Luanda, Niamtougou. Voilà, ça c'est les déplacements de Faure Gnassingbé là. Ça c'est les déplacements de Faure Gnassingbé au mois de février. Qu'est-ce que vous en faites, les politiciens là? Qu'est-ce que vous en faites? En plus, ça c'est des informations que certains journalistes, dont se saisissent certains journalistes, ils font des articles de presse, ils disent des choses, mais même ça, vous n'êtes pas capable de l'exploiter pour haranguer les gens, éveiller la conscience des foules. Mais vous ne voulez pas qu'on vous critique sur votre gestion calamiteuse des fonds publics. Vous ne voulez pas qu'on vous critique. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Donc voilà, moi j'ai fini. Et pour conclure, je vais vous passer donc la vidéo que j'avais faite sur le sujet, hein, rapidement. On conclut avec ça. Voilà. De Faure Gnassingbé. Échec cinglant de la gouvernance de Faure Gnassingbé. Retour aux pratiques coloniales en 2026 dans sa propre région d'origine. Une indignité absolue. Incapable de fournir de l'eau potable aux habitants de la région de Kara. C'est la France qui vient creuser, d'urgence, 32 forages pour aider ces derniers. Faure Gnassingbé n'a aucune estime pour ses propres parents. Les transferts monétaires de 25 000 francs par ménage annoncés à grand bruit sur TVT, cela provient d'une aide de la France. Devant le constat d'échec et du désengagement total du gouvernement de Faure Gnassingbé sur le terrain, la perte totale de confiance de la France en sa gestion des projets a conduit l'ambassadeur français à faire le travail de suivi lui-même en leur forçant la main. Sous le prétexte de coopération, un rappel à l'ordre a été fait sur l'approvisionnement des ménages en eau potable, les aides sociales aux familles, les aides aux collectivités territoriales, les aides aux étudiants, et sur le soutien technique et financier aux laboratoires agricoles. Pendant ce temps, Faure Gnassingbé, originaire de la région de Kara, se balade en hélico et en jet privé. En 2 mois, il a dépensé 558 000 €, c'est-à-dire 366 millions de francs CFA en déplacements aériens. L'équivalent du salaire de 6 972 Togolais et Togolaises payés au SMIC, ou de 366 forages. Vraiment, Faure doit dégager. Échec cinglant. Voilà. Je vous la passe encore une fois ou bien c'est bon comme ça. Après j'éteins parce que là j'ai fait trop de... Les 4h56 de live, ça suffit. Donc voilà, non, mais vous allez sur ma page, de TikTok là, vous allez avoir tous les liens pour accéder à la page Facebook et ensuite de la page Facebook vous atterrissez dans le canal Telegram pour avoir les documents. Voilà. Donc la procédure c'est vous allez sur ma page TikTok, vous voyez dans la bio le lien Facebook, vous cliquez dessus, vous atterrissez sur la page Facebook et depuis la page Facebook vous allez voir le lien pour le canal Telegram. Vous pouvez cliquer aussi dessus et atterrir directement dans la chaîne Telegram ACGFIP et ensuite télécharger tous les documents que vous voulez. Voilà. Et vous pouvez faire la même chose avec le compte de Milaway. Vous allez sur le compte TikTok de Milaway et vous allez avoir le lien aussi pour le canal, la chaîne Telegram. Voilà. Donc les amis, j'espère que ce moment a été instructif pour nous tous. Je vous encourage à continuer le travail de fouille, de vérité, de sincérité et donc que toutes les bonnes volontés qui veulent faire un travail pour la libération du Togo, nous les encourageons. Rejoignez-nous. Vous avez un mouvement de jeunes aujourd'hui qui se sont résolument levés pour dire qu'ils veulent changer les choses. Le M66, dans lequel je suis, est très convaincu des convictions défendues par le M66 et je vous invite tous à apporter votre contribution à ce mouvement pour en faire un succès. Il faut qu'on fasse tout pour faire réussir ce mouvement. D'accord? On doit tout faire pour réussir. Mobilisons toutes nos forces, où que nous soyons, sur le terrain ou dans la diaspora, pour faire réussir le M66. Notre but, c'est que le M66 réussisse sa mission que nous lui avons confiée et dont nous faisons tous partie. Cette mission, nous sommes tous partie de cette mission. Nous sommes tous acteurs de cette mission-là. Ok? Donc voilà les amis, merci beaucoup pour avoir suivi le live. Je vous laisse avec peut-être un petit son là. Je sais pas quel son je peux vous mettre là. Son que il m'a que pour Zodegbe atiara mulo m'a que pour rien le pas lien. Bon. Mina mais lui
chanteur à Beniko, avec qui Zodegbe Atia, Mouma, même Jassiseo. Ameboué. Adolphe Ticha, voilà, merci. Merci, Djiboula. Il n'y a pas live en beauté. Oh, j'allais. Et moi, Adolphe Boudik, mon VLG. Adolphe, vraiment, voilà, merci. Oh peuple, tu es trop fragile, trop manipulable. Aussi, le diable peut très facilement te promettre un paradis. Mais quel paradis? Des malheureux, tout ça pour ce qu'ils font de toi ce que tu n'es pas. Yaman.